Et toi, demain, qu'est-ce que tu vas changer ? Je vais changer peut-être encore plus mon transport et mon alimentation. Non, il faut mettre plus de fun, il faut mettre plus de sérieux, plus d'engagement, arrêter de perdre du temps, moins de blabla et du fun dans le tourisme durable. Nous sommes au Havre, aux universités du tourisme durable. Qu'est-ce qui s'est dit ? Qu'est-ce qu'on a entendu ? Les ateliers, un podcast de ATD, les acteurs du tourisme durable. Épisode 8. S'adapter. Les indicateurs de demain pour une destination. Animé par Guillaume Cromer, directeur du cabinet ID Tourisme et membre du bureau ATD. L'enjeu de cet atelier était la question des indicateurs et des nouveaux indicateurs de performance pour une destination touristique. Et donc autour de la table, on avait 3 intervenants pour justement échanger sur ces questions, de repenser la question des indicateurs pour sortir en fait du sacro-saint taux d'occupation moyen qui augmente, nombre de touristes internationaux qui arrivent, ou impact économique et retombées économiques sur le territoire, et d'essayer d'avoir et d'intégrer des indicateurs sociaux et environnementaux en complément. Donc Caroline Leroy, aujourd'hui en préparation d'un projet de recherche et fondatrice de l'agence Glocal Tourisme et surtout futur comité régional du tourisme et des loisirs d'Occitanie. Donc moi je travaille sur la question des indicateurs et indicateurs environnementaux en particulier. Et si on doit souligner des aspects importants qui ont pu être cités ou en tout cas des prolongements possibles, déjà c'est la notion d'équilibre, ne pas s'enfermer dans la performance économique et financière, intégrer l'environnemental que je connais un peu plus et le volet social qui est malheureusement très peu cité dans ces cultures des indicateurs. Et travailler aussi sur un seuil de saturation qu'on peut avoir dans le volet économique et qu'on ne va pas avoir forcément au niveau social et environnemental parce que c'est très subjectif ou trop pluridisciplinaire. Donc la difficulté de la mesure. Et la finalité évidemment de co-construire en mettant l'ensemble des parties prenantes autour de la table ce tourisme à impact positif, ce climax du tourisme, parce qu'on n'a pas le choix et que c'est en plus dans nos tripes professionnelles du tourisme, la rencontre, la découverte d'un territoire et les enjeux économiques évidemment qu'il peut y avoir, mais de trouver une harmonie et un équilibre de tout ça. Nathalie Boudon, responsable commerciale pour Betterfly Tourisme. Ce qui m'a marqué, c'est l'approbation du public quand j'ai mentionné qu'il fallait en effet des indicateurs. Bien évidemment, c'est très important pour mesurer la stratégie tourisme durable d'un territoire, mais qu'il fallait aussi, et les territoires en ont beaucoup besoin encore, je pense, que ces indicateurs soient vraiment là pour mesurer la stratégie. C'est-à-dire qu'il faut avant tout la définir, cette stratégie, mettre en place des plans d'action. Et en effet, ces indicateurs serviront pour voir si les plans d'action ont été correctement menés et ont été menés dans le sens de l'atteinte des objectifs. Il y a beaucoup de choses à faire encore et c'est une réflexion collective, même si chaque territoire a ses propres spécificités et qu'elles doivent être prises en compte dans le choix des indicateurs. Il y a beaucoup de choses encore à travailler en collectivité. Je suis Dominique Tillet, je travaille au comité régional du tourisme et des loisirs d'Occitanie. Je m'occupe du pôle de la data décision destination 3D, qui intègre l'observatoire et on m'a demandé d'intervenir pour parler des indicateurs. J'ai particulièrement apprécié cette table ronde parce que ça nous a permis d'aborder l'ensemble des problématiques et de se retrouver sur un point, sur la nécessité d'avoir une démarche coordonnée, que chacun ne travaille pas dans son coin sur sa propre batterie d'indicateurs, mais vraiment qu'on soit tous autour de la table pour construire un discours à partir d'indicateurs, en prenant en compte la grande majorité des questions, en essayant d'avoir une vision la plus équilibrée et large possible. C'est-à-dire que quand on parle de tourisme, il faut s'intéresser à toutes les parties prenantes et au négatif et au positif aussi, pour pouvoir engager avec nous
une profession qui a besoin de faire sa transition. Donc voilà, c'est ça que j'ai trouvé très intéressant dans les échanges, puisque ça nous a permis d'aborder toutes ces questions-là. Il reste tout à faire. Là, on est au stade de l'intention, on sait où on veut aller, on sait qu'il y a une ambition politique et on se sent porté par cette ambition politique. Maintenant, il reste à construire, il reste à s'entourer des compétences. Il se trouve que dans la table ronde où je participais, les compétences auxquelles le CRTL va faire appel sont là. C'est Betterfly d'un côté et Caroline qui nous rejoint bientôt. Donc pour moi, c'est le travail qui commence. Le mot de la fin sur cet atelier et ce qu'il en ressort. C'est qu'il y a tout à faire encore. On sent qu'on ouvre des brèches. Que c'est pas simple parce qu'il y a des modèles et des systèmes qui sont installés depuis longtemps. Et tout ce travail qu'on réalise avec ATD sur le TD Lab Destination, le travail de Caroline sur la recherche et tout, c'est un travail qui est absolument nécessaire pour montrer qu'on peut regarder différemment la notion de performance d'une destination et qu'au final, c'est ce qui va être prioritaire dans l'avenir en ayant ce triple regard et pas justement cette vision purement économique et financière. Mais ça, c'est prioritaire. Et c'est quoi le mot pour définir cet atelier ? Un mot stimulant ? Inspirant. Équilibre. Ouais, au boulot. Ouais. Ce podcast a été réalisé par Clémentine Russo et Sandrine Mercier. Il est produit par les acteurs du tourisme durable. Merci pour votre écoute et à bientôt.